Président. Oui. C'est quoi votre première réaction aux résultats qui viennent de tomber aujourd'hui? Notre première réaction, c'est d'abord une satisfaction en tant que militant du PDC-RDA relativement à la prestation de notre parti qui, vous savez, a perdu le pouvoir d'État depuis 22 ans, 1999, et qui demeure quand même un parti présent sur l'échiquier politique national. Ça, c'est une grande satisfaction. Donc, ça, c'est un mérite au président du parti qui a su consolider vraiment l'unité au sein du parti et qui a su galvaniser nos militants à la base pour que, 22 ans après avoir perdu le pouvoir, que nous soyons le premier parti de l'opposition. Maintenant, nous avons quelques motifs de non-satisfaction par rapport à des zones où il y a eu de la tricherie, les zones de contentieux, par exemple à Boisflé, où notre zone de prédilection, parce que notre candidat c'est le maire, et il y a sa base qui a été saccagée. Cette base-là comportait 27 bureaux de vote qui représentaient 9 000 électeurs sur 39 000, c'est-à-dire un quart, presque un quart de l'électorat qui n'a pas été pris en compte, nous sommes en contentieux. Heureusement, nous venons d'avoir les résultats, il y avait le contentieux à Yopougon, à Makori et à Port-Boué, et je crois que la vérité a fini par prévaloir, parce qu'en compulsant les PV par bureau de vote, la vérité s'est établie. Mais néanmoins, il y a des contentieux, il y a des motifs d'insatisfaction. Mais néanmoins, nous sommes satisfaits. Quand même, en tant que membre de l'opposition, est-ce que vous êtes déçu que le RHDP a gagné une majorité à l'Assemblée nationale? Non, monsieur. Quand nous analysons le rapport coûts et bénéfices, c'est une piètre prestation pour le RHDP. Si vous étiez sur le terrain, je pense que vous êtes là depuis un certain temps, vous avez vu toute l'armada qui a été déployée par les candidats du parti au pouvoir avec les moyens, les deniers publics du pouvoir. Et je pense que si ça avait été le PDCI, ce serait la majorité des 2/3. Mais je pense que selon les chiffres provisoires qui nous sont donnés, ils peuvent avoir peut-être la majorité, mais relative. Et je crois que ce serait vraiment fait pierre figure. Si ça avait été nous, je crois que nous aurions eu tout, avec tous les moyens que nous avons. Je vous l'ai dit tout à l'heure, perdre le pouvoir d'État pendant 22 ans, cela suppose que tous les cadres, nos animateurs sont au chômage, et cela suppose aussi l'aménagement des moyens financiers. Et la politique se fait avec les moyens. Mais je crois que ce qui a prévalu, c'est la conviction que nos militants ont, et surtout les idéaux de notre parti, qui épousent vraiment les intérêts, les préoccupations de la population. Et je crois que c'est les mains nues que nous avons cette victoire. Et je pense que le RHDP n'a pas à s'enorgueillir de cela, que c'est vraiment rapport investissement et retour sur investissement, c'est vraiment misérable, je pense. Vous êtes satisfait, vous avez quand même conservé certains bastions, récupéré d'autres. Oui. Mais vous contestez les résultats, vous comptez faire des recours à certains endroits, c'est ça? Ah, évidemment, nous allons faire des recours à Boisflé, comme je vous l'ai dit, nous allons faire des recours. Je n'ai pas le nombre exhaustif, mais il y a des cas vraiment flagrants. On était prêt à faire des recours si les résultats étaient autres à Yopougon, à Port-Boué et à Makori. Mais la vérité vient de s'établir. Mais à Bédiala, à Boisflé, certains groupes, même Yamsokro, surtout Yamsokro, par exemple, où nous avons deux grands comités électoraux. Dans l'un, il y a 46 000 électeurs, dans l'autre, 50 000 électeurs. Le premier, celui dans lequel il y a 46 000 électeurs, lorsqu'on a fini le dépouillement, le PDCI était en avance de 85% de l'électorat. Et le deuxième, où il y a eu des anomalies, et on voit le nombre d'inscrits qui est inférieur au nombre de votants. Cela doit normalement aboutir à l'annulation. Et je crois que la CEI locale, je ne sais pas dans quelle gymnastique ils se sont opérés, mais en tout cas, en dépit des irrégularités, ils ont proclamé la liste RHDP. Nous allons introduire des recours à ce niveau, vraiment parce que les fraudes sont flagrantes. D'accord. Mais globalement, vous êtes quand même satisfait, sauf dans on peut parler de 3-4 localités seulement? Nous avons notre service juridique qui a vraiment la liste exhaustive des cas sur lesquels nous allons introduire des recours. Mais je dis, globalement, par rapport
à la modicité de nos moyens, par rapport aux difficultés, parce que nous avons fait un dialogue politique avec le gouvernement, qui a été piloté par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il y a eu des points d'accord. Entre autres, le redécoupage électoral. Vous savez qu'il y a des localités au nord où vous avez 3 députés pour 20 000 électeurs. Et dans le sud, vous avez, par exemple, je vous prends la commune de Cocody, qui a 252 000 électeurs pour 2 députés. C'est tout cela que nous avons voulu remettre en cause. Nous n'avons pas eu gain de cause sur tout, mais en dépit de tout cela, par rapport à la volonté du président Bédié, qui a su regrouper toute l'opposition pour apporter la paix et la réconciliation à la Côte d'Ivoire, l'opposition a fait passer outre de tout cela pour aller aux élections. Mais il y a beaucoup de choses, nous ne sommes pas satisfaits. Mais en dépit de tout cela, vous voyez qu'aujourd'hui, le RAIDP pensait avoir, comment ils appelaient ça, le raz de marée orange, mais je pense que c'est raz de marée vraiment rabougri et que c'est l'opposition qui, la capitale est la zone la plus importante. Vous avez sur 10 communes, je crois que nous avons pratiquement les 2 tiers. Nous avons la plus grande commune qui est Yopougon, nous avons eu les 6 députés, nous avons Cocody, qui est la zone résidentielle où réside le président de la République et le président de notre parti. Nous avons le plateau où travaille le président de la République et c'est le PDCI qui dirige ça. Nous avons Makori, nous avons Port-Boué. Je pense qu'il y a beaucoup de motifs de satisfaction en dépit des irrégularités que nous condamnons et que nous n'allons pas laisser passer en perte de profit parce que nous avons introduit vraiment des recours sur les voies juridiques. Notre président, c'est un avocat de formation. Il a recours par la violence, mais aux voies réglementaires judiciaires, ce que la Constitution nous autorise à utiliser.